Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un entrepreneur d'origine bégue-congolaise. Je cite Alexandre Kayumba. Cette histoire est à la fois celle d'une détermination, d'un courage et surtout d'altruisme et d'attachement envers son pays d'origine. Car notre protagoniste d'aujourd'hui a décidé de croire en l'avenir de son pays en créant des emplois et en luttant contre le taux de chômage dans la jeunesse et surtout chez les jeunes diplômés d'université. Retrouvez-moi tout à l'heure juste après le jingle pour connaître son histoire au complet. Et en attendant, je vous dis bon visionnage. Né en Belgique le 5 mars 1993, Alexandre Kayumba Salanga est le fils de Jean-Claude Salanga, un homme d'affaires originaire du Kasaï oriental qui a investi dans la sécurité et le gardiennage dans les deux Congos avant d'être contraint de se désengager de Brazzaville. Alexandre Kayumba fait ses études dans une école internationale de Kinshasa dénommée Coursenec où il commence l'entrepreneuriat. « Je me suis lancé tôt, dit-il, dans l'entrepreneuriat sans même me rendre compte. » À 14 ans, il propose des téléphones à ses camarades de classe pour gagner de l'argent de poche supplémentaire. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre un jeune homme de 14 ans qui commence déjà un petit business de vente de téléphone. Donc on va quand même avouer que c'est un cas assez exceptionnel. Tout est parti d'un contact avec un fournisseur de mobile qui cherche de nouveaux débauchés. Alexandre Kayumba le convainc de lui faire confiance en répondant vite aux attentes de son interlocuteur. Ses marges sont faibles. Il renouvelle ensuite l'opération avec un concessionnaire de voitures. Cette fois-ci, il n'est pas question de proposer des véhicules à des élèves, mais à des clients qui sont déjà dans la vie active. C'est un concessionnaire d'origine libanaise qui est d'ailleurs devenu un ami, je dirais même un frère. Il m'a ouvert les yeux dans l'entrepreneuriat. Je prenais des photos de voitures qu'il emportait. Ces photos m'ont permis de démarcher plusieurs clients potentiels. Je pense que mon sens de la persuasion a fait le reste. Je prenais un petit pourcentage de commission sur chaque véhicule que j'ai réussi à vendre, se souvient-il. Il sert également d'intermédiaire dans des transactions immobilières qui lui rapportent une belle somme. Après avoir abandonné ses études secondaires, Alexandre part apprendre l'anglais en Afrique du Sud. Son séjour en Afrique du Sud lui ouvre les yeux et fait prendre conscience de certaines dures réalités de ce pays. Une belle expérience, dit-il. J'ai beaucoup appris dans ce pays. Je ne dirais pas que je suis parfaitement bilingue, mais je parle anglais correctement aujourd'hui. Cela m'aide dans certaines situations, explique-t-il. Il part ensuite en Belgique où il effectue une formation en gestion, en comptabilité et en communication. Il s'applique assidûment et tout se passe comme prévu. Il vit de l'argent que lui envoie son père régulièrement pour couvrir ses dépenses courantes. De retour au pays, en RDC, en 2014, il est embauché en tant que commercial chez First Security, l'entreprise de son père spécialisée dans la sécurité des biens et les gardiennages. Mais l'aventure tourne court. Les incompréhensions persistent entre lui et son père. Alexandre Kayumba, lui, ne jure que par l'entrepreneuriat. À quelque chose, malheur est bon, dit-il. Après avoir quitté l'entreprise de papa, Alexandre Kayumba décide de créer sa propre société, spécialisée dans un premier temps dans la fourniture des carburants NS Energy. Au bout d'une année, il réalise un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars américains et de près de 6 millions de dollars au cours de l'exercice suivant. La création de GBA est le fruit d'une réflexion que Kayumba a mûrie après une enquête qu'il a réalisée auprès de plusieurs chefs d'entreprise autour de deux questions centrales. Qu'est-ce qu'on trouve facilement et qui coûte cher? Que trouve-t-on difficilement et pour lequel on serait prêt à payer le prix fort? En essentiel, les réponses qu'il a recueillies sont le carburant pour la première question et le sucre blanc pour la seconde. Le sucre blanc est notamment utilisé dans les industries locales. Après s'être approvisionné en sucre blanc à Lufu, poste frontière avec l'Angola, qu'il destine à Kinshasa, il réalise que l'opération nécessite de gros investissements et d'importants moyens logistiques. Kayumba décide alors de se focaliser sur la fourniture de gasoil, qui représentait un plus petit investissement de départ. Il achète le gasoil à des traders, qui revend ensuite à ses clients, auxquels il assure le transport du produit par camion jusqu'à destination. Au fil des ans, le groupe se diversifie avec le développement de nouvelles activités dans la fabrication des glaçons Mr Ice, la restauration rapide Miam Miam, la location des machines à effets spéciaux pour tout type d'événements Guépard 4 et des services financiers Soko. Alexandre Kayumba acquiert ensuite 40% de First Security. Ces projets à court terme, il les déroule sans sourciller. Je voudrais passer de la distribution de carburant, comme je l'ai fait maintenant, à un réseau de stations-service. J'ai contacté un cabinet d'audit pour examiner nos comptes. Après cet audit général,
nous pourrons lever les fonds pour concrétiser ce projet de grande envergure. Nous voulons construire des stations d'un type nouveau, comme celles qu'on trouve en Afrique du Sud, explique-t-il. À travers ce projet, le jeune chef d'entreprise nourrit l'ambition de créer le deuxième réseau de stations-service 100% congolais dans la capitale d'un pays dont les pans entiers de l'économie sont tenus par des expatriés avec la bénédiction des responsables politiques. Il faut que les Congolais s'installent peu à peu dans des secteurs clés de l'économie, dit-il. C'est dans cette optique qu'il a créé Alexander World Ltd à Dubaï, où il cherche des partenaires qui peuvent l'accompagner au commerce des produits pétroliers. En 2018, Alexandre Kayumba ajoute une nouvelle corde à son arc et se lance dans l'exploitation minière dans l'est du pays. En échangeant avec son associé, un habitué du milieu pétrolier, il se rend compte que les nationaux sont peu présents dans cette filière. Pari ambitieux, mais les perspectives à court terme et à moyen terme sont prometteuses. Leurs rapports financiers permettent à deux partenaires d'acquérir des concessions et de commencer l'exploitation d'une petite mine d'or et la construction des raffineries. Une délégation de responsables politiques venus visiter le site minier a été surprise de constater que ce projet générateur de plusieurs dizaines d'emplois est porté par un jeune entrepreneur congolais. Une telle initiative nécessitait des investissements lourds. La délégation a recommandé à Alexandre Kayumba de déposer un dossier au Fonds de promotion de l'industrie, un établissement public créé en 1989 pour financer les porteurs de projets placés sous tutelle des ministères de l'économie nationale, de l'industrie et du portefeuille. RD Congo, de nombreux jeunes qui élaborent des business plans butent sur le casse-tête du financement. Le système bancaire est peu enclin à prendre des risques avec des nouveaux venus. Dans un tel environnement, faute d'encadrement adéquat et de solides mécanismes de financement, les jeunes talents ont du mal à donner le meilleur d'eux-mêmes. Conscient de toutes ces difficultés, Alexandre Kayumba a pris parti d'accompagner ces entrepreneurs en herbe. Patron de la GBA qui œuvre pour l'éclosion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, aspire à devenir une voix forte des jeunes leaders africains. Je suis convaincu de la nécessité d'investir dans les capacités des jeunes générations, dit-il, car les jeunes ont davantage de nouvelles idées et le courage d'oser les concrétiser. Aujourd'hui, plus de 350 fiches de paie sont élaborées dans ces différentes sociétés chaque mois. En 6 ans, Alexandre Kayumba a fait du groupe Barthélémy Alexandre, GBA, un acteur qui compte dans la distribution des hydrocarbures dans la capitale. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Et alors, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis take care, I love you guys and bye!